Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Depuis les événements des 1er et 2 mai dernier au Bénin, l'ancien président Thomas Boni Yayi n'aurait pas quitté son domicile. Son avocat affirme que sa demeure est toujours encerclée par les forces de l'ordre et les entrées restreintes. Vous l'entendrez. En 2018, l'agriculture ivoirienne s'est imposée comme l'une des plus dynamiques du continent africain. La balance commerciale agricole du pays a connu un excédent de plus de 5 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé d'Afrique. Et puis découverte d'une tradition égyptienne, les lanternes illuminent les rues pendant le mois sacré du Ramadan. Ce lundi 6 mai date le début de la célébration de la fête religieuse musulmane. Elles ont fait leur retour dans les rues du Caire, la capitale. Mais tout d'abord au Bénin, l'ancien président Thomas Boni Yayi craint toujours pour sa sécurité. L'ex-chef de l'État affirme que son domicile est constamment encerclé par les forces de l'ordre. Son avocat, maître Renaud Aboudji, s'est d'ailleurs vu refuser l'entrée de son domicile par les policiers ce mercredi 8 mai. Il a fallu l'intervention du bâtonnier pour que la direction générale de la police lève la mesure et lui permette d'y retourner. Il demande la levée du dispositif mis en place autour du domicile de son client. On l'écoute. Je me suis rendu aux alentours de 12 heures à la demande de mon client à son domicile, mais arrivé à l'entrée de la rue, les policiers en faction ne m'ont pas autorisé à accéder à la maison. Pour quel motif, ils n'ont pas pu me répondre. Ils m'ont juste dit de m'adresser à leur hiérarchie. Face à cette violation grave des droits de tout citoyen à l'avocat, j'ai dû saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin. Et il est venu constater lui-même cette violation et ensemble, nous nous sommes portés vers la direction générale de la police républicaine. Après échange avec la hiérarchie de la police républicaine, l'interdiction a été levée. Mais au-delà de cette interdiction qui a été levée, c'est la situation de mon client qui me paraît assez confuse. Parce qu'aujourd'hui, on nous a confirmé que M. Boni Yayi ne fait ni l'objet d'une enquête, ni l'objet d'une procédure, notamment celle de la résidence surveillée. Mais nous avons du mal à comprendre la raison pour laquelle les entrées de la rue ont été fortement, militarisées. Nous regrettons cela. Puis, M. Boni Yayi est interdit de toute visite. Je dis bien interdit de toute visite. Ses amis, ses parents, toute personne qui voudrait rendre visite à M. Boni Yayi ne peut pas le faire à l'heure d'aujourd'hui. Les élections législatives vont se tenir en novembre prochain en Guinée, annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante. Le mandat des députés ayant expiré le 19 janvier dernier, ce scrutin va donc se tenir avec un an de retard. Toutefois, l'opposition émet des doutes sur la confiance à accorder à ce chronogramme. Marcel Farba-Maroun. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé que le scrutin législatif pourra se tenir avant fin 2019. Alors que le mandat des députés a expiré depuis le 13 janvier 2019, ces élections, en vue du renouvellement du Parlement, se tiendront donc avec un an de retard. Dans l'optique de procéder à une refonte du fichier électoral, un recensement de quelques 6 millions d'électeurs guinéens est envisagé par la CENI. Nous nous sommes donné un délai de 7 mois pour organiser les législatives, 235 jours qui doivent nous permettre de tenir les élections dans de bonnes conditions entre fin novembre et début décembre 2019. Du côté de l'opposition guinéenne, difficile de se fier au délai que s'est fixé la CENI. À noter que depuis un décret de juillet 2018 portant modification du fonctionnement de la CENI, l'État guinéen est en charge du financement du matériel électoral. Les autorités de l'institution n'ont, pour l'instant, pas encore déterminé le coût de ce matériel. On reste un peu trop dépendant de la volonté politique des autorités à organiser effectivement ces élections cette année. Et vu que par le passé, elles n'ont pas nécessairement fait montre d'empressement, de volonté, je pense que l'opposition en Guinée part de cette expérience-là pour émettre le doute qu'elle émet. L'Assemblée nationale guinéenne est composée de 114 députés élus pour 5 ans selon un mode de scrutin parallèle. Sont ainsi à pourvoir 38 sièges au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales, auxquelles se rajoutent 76 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal de liste dans une unique circonscription nationale.
En Côte d'Ivoire, le secteur agricole se porte bien. Le pays a enregistré le plus important excédent commercial agricole sur le continent en 2018, plus de 5 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé d'Afrique. Mais comment expliquer cette bonne performance du secteur agricole ivoirien? Élément de réponse avec Ange Bujuno-Mignon. L'agriculture ivoirienne a été l'une des plus dynamiques en Afrique au cours de l'année 2018. Avec un excédent de 5,1 milliards de dollars, la balance commerciale agricole du pays a atteint le niveau le plus élevé du continent. Une performance qui s'explique notamment par une augmentation des produits primaires comme le cacao, qui représente jusqu'à 10% du produit intérieur brut ivoirien. S'il y a eu un excédent en ce qui concerne la balance commerciale, c'est dû éventuellement à la vente des produits primaires avec nos clients potentiels, qui sont généralement les pays de l'Union européenne. Donc cet excédent de balance commerciale, chaque année, ça augmente un peu plus. L'exportation des produits agricoles ivoiriens aura permis de générer 7 milliards de dollars de recettes en 2018. Le dynamisme en valeur des exportations de produits primaires est principalement attribuable aux produits de l'agriculture industrielle, notamment au cacao fève, à la noix de cajou, au caoutchouc et au coton en masse. En ce qui concerne les produits transformés, l'élan n'est pas encore une tendance à la hausse. Il faut aller encore plus de l'avant dans la transformation de nos produits. Il ne faut pas qu'on reste toujours au niveau de la vente des produits primaires. Et s'il y a un challenge de transformation, il faut penser à la professionnalisation de l'agriculture. En 2017, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire a enregistré un excédent de 3,2 milliards de dollars, en hausse de 29,7% par rapport à 2016. La transition de l'analogique au numérique au Sénégal continue de plus belle. L'extinction du signal analogique se fera à partir du mois de septembre 2019 pour être finalisée en juin 2020. Le Sénégal est l'un des premiers pays d'Afrique à avoir adopté le processus de transition de l'analogique au numérique. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Les autorités sénégalaises veulent couper le signal de la télévision analogique dans le pays. Une transition qui devrait se faire en 2 phases, à savoir la replanification de la couverture qui permettra de retravailler sur la redistribution des décodeurs avant la reprise du basculement. La finalisation, quant à elle, est prévue en juin 2020, tandis que l'extinction du signal analogique est attendue au mois de septembre 2019. La transition, c'est un changement de technologie. On passe d'un mode de diffusion analogique à un mode de diffusion numérique, ce qui induit des changements dans la manière de recevoir la télé dans les foyers et dans les populations, ce qui induit des changements dans la manière de diffuser pour les opérateurs et éditeurs aujourd'hui de contenu. Le Sénégal est l'un des premiers pays en Afrique à avoir adopté le processus de transition de l'analogique au numérique, une méthode qui a su être réglée grâce à l'instauration d'un partenariat public-privé. Par rapport à la sous-région, par rapport à nos pairs africains, on peut dire que le Sénégal est aujourd'hui un des premiers pays qui avance dans ce processus. Dès l'instant qu'on considère que les pays limitrophes sont confrontés déjà à la problématique de financement et la démarche ou l'option prise par le Sénégal à la base de partir sur un partenariat public-privé nous a permis quelque part de bien avancer sur le projet et de pouvoir réaliser nos objectifs, on va dire, à 50%. L'analogique et le numérique sont 2 procédés qui servent à transporter et stocker des données. L'analogique est né avec le début de l'électricité, tandis que le numérique est apparu plus récemment avec l'ère de l'informatique. Il faut rappeler que le Sénégal a choisi le groupe Excaf Télécom, une entreprise locale, comme opérateur exclusif de la plateforme TNT. Dans le reste de l'actualité, en Égypte, les lanternes illuminent les rues pendant le mois du Ramadan. Début ce 6 mai, date de ce mois sacré pour les musulmans. Elles ont fait leur retour dans les rues du Caire aux côtés de diverses décorations, une aubaine pour les populations et les commerçants. Découverte avec Corinne Comdam. Environ 1,5 million de musulmans en Égypte ont entamé le jeûne ce lundi 6 mai, marquant ainsi le début du mois sacré du Ramadan. Au cours de ce mois sacré du calendrier lunaire islamique, des décorations et des célébrations colorées sont organisées pour accueillir le mois de la dévotion et du pardon. Les Égyptiens s'en donnent à cœur joie avec des décorations qui rivalisent d'originalité. Les décorations font partie des coutumes du Ramadan. Je le fais ici dans mon garage depuis 5 ans et à la maison depuis que je suis gamin. À l'époque, toute la famille se réunissait. Aujourd'hui, j'achète des décorations toutes faites. Sinon, si j'ai le temps, je rassemble mes amis et nous les faisons ensemble car c'est plus amusant. Les gens viennent ensuite pour admirer ces décorations et se faire des selfies.
La décoration des maisons pour le ramadan est une tradition pour les musulmans. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les commerçants enregistrent des chiffres d'affaires exceptionnels en cette période du mois sacré. J'ai hérité de cette entreprise de mon grand-père qu'il avait créée en 1948. Le ramadan est le meilleur mois de l'année. Il est plein de travail et de vente. Ces décorations sont un plaisir et une activité que les Égyptiens affectionnent. Pendant le mois du ramadan, les musulmans doivent s'abstenir de boire et de manger, y compris de l'eau, jusqu'au coucher du soleil. Une routine exténuante qui laisse place quotidiennement à un moment de communion lors de la rupture du jeûne, un repas généralement partagé entre parents et amis. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.